What's up tout le monde? Aujourd'hui dans la vidéo, j'ai prévu de faire les prochains combats que j'aimerais voir suite à l'événement qui a eu lieu en fin de semaine, qui était Derek Lewis face à Tellison Texera. Euh, Petit retour vite fait sur l'événement, les prédictions, ça a bien été. 9 sur 12, 75%. Au total, avec les deux événements que j'ai fait les prédictions, on est rendu à 23 combats, puis on a eu 15 pour un total de 65%. La mise que j'avais conseillé Bet99, on est 2 en 2, elle a encore passé. Cette semaine, c'était Edward Moura avec Chris Curtis et Victor Petrino pour un total de 1,68. Ça a passé. Bon, on perdra pas de temps, on enchaîne directement avec les match-ups. Bon visionnement. Première combattante que je vais parler, c'est la gagnante du premier combat, c'est Fatima Klein. Elle, on a vu dans son combat, elle coupait très bien les angles, elle a mis de la très grosse pression à partir du round 1 jusqu'au round 2. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que je la voyais vraiment comme vraiment plus comme une lutteuse, mais là, elle a démontré que c'est une combattante complète avec son KO magnifique coup de pied. Elle a un très bon striking, on l'a vu. Je savais qu'elle était bonne en striking, mais à ce point-là, euh, pour faire, pour faire ça à Melissa Martinez, elle va être vraiment à garder à l'œil Fatima Klein. Puis pour son prochain match-up, j'aimerais la voir contre Yasmine Yurigui. Ça, c'est la jeune Mexicaine de 26 ans qui a perdu son dernier combat contre Kathleen Souza par soumission. Euh, mais ça pourrait être intéressant parce qu'avant, c'était quand même une bonne prospect, là. Elle était 11-1. Elle venait de gagner son premier. Non, c'était pas son premier combat dans l'UFC. Elle avait déjà gagné des combats dans l'UFC avant son gros combat contre Sam Hughes. Mais on voyait, elle était invaincue à son arrivée au UFC. Elle a juste perdu deux fois, puis c'est dernièrement. Donc je verrais ce combat-là comme être vraiment intéressant. Euh, c'est sûr que Yoregui, c'est plus une boxeuse. Donc, je pense que je pourrais voir Fatima Klein gagner ce combat-là au sol avec une soumission. Ou elle pourrait encore rester debout puis nous surprendre. Mais je pense que c'est un combat-là, selon le classement, les deux sont quand même jeunes. Ça ferait vraiment du sens. Prochaine combattante que j'aimerais parler, c'est elle qui a perdu le premier combat. C'est Melissa Martinez qui m'a quand même impressionné. Elle a encore démontré des bons déplacements. Elle a pas donné beaucoup de volume, là. Elle était vraiment plus sur la défensive à reculer. Elle a quand même démontré une bonne défense de takedown. Elle faisait quand même bien avant son knockout, là. Elle, j'aimerais la voir contre l'Indienne Pooja Thamar. C'est pas un très gros match-up, mais j'y verrais quand même les deux essayer de prouver qu'ils ont le niveau au UFC. Donc, je pense que ça pourrait être un match-up qui pourrait être quand même être compétitif. Là, si on en regarde question grandeur, 5 pieds 2 contre 4 pieds 9, on peut pas les placer contre tellement d'autres adversaires. Puis, ils sont similairement proches dans les classements. Donc, ça pourrait donner un bon petit combat pour ouvrir une carte à l'Apex, ça. Prochain combattant que je vais parler, c'est le perdant du deuxième combat, Mitch Ramirez, que lui aussi il avait quand même été, ben, pas tellement impressionnant parce qu'on l'a pas vu faire grand-chose. On a vu qu'il avait quand même une bonne puissance de frappe, parce qu'on a pu le voir frapper un petit peu au round 2 parce qu'il s'est fait complètement dominer au sol au round 1. Il a bien défendu la soumission. Euh, on n'a pas pu voir grand-chose à part ça. Euh, Lui, présentement, il est 0-2 dans l'UFC. C'est dur de savoir c'est quoi son classement. Mais il y aurait un adversaire qui me viendrait en tête que lui également il est 0-2. Mais j'ai cru voir qu'il serait peut-être plus dans l'UFC. Ça reste peut-être à confirmer. Mais je le verrai contre Jordan Vucenic. Que lui également est 0-2, mais lui c'est différent parce qu'il avait accepté un combat dans une catégorie au-dessus. Il avait accepté le combat contre Gouram à 170 livres, je crois. Je peux pas. Je confirme pas, mais je sais qu'il avait
vraiment accepté le combat en short notice. Il avait vraiment pas eu beaucoup de temps, ça c'est sûr. Puis après ça, il a perdu contre Chris Duncan, mais Chris Duncan est vraiment bon. Donc je verrais pas pourquoi il serait plus dans l'UFC. Euh, donc ça serait gagnant pour les deux. Il y en a un des deux qui sortirait avec une victoire. Ça serait très intéressant de les voir s'affronter ces deux-là. Prochain combattant, Mike Davis, lui il a gagné le combat. Il a démontré une très bonne lutte au premier round. Il a contrôlé pratiquement tout le combat, ben, tout le premier round au sol avec une tentative d'étranglement. Euh, il a été lent à décoller, par exemple, en striking, je trouve. Il prenait son temps au début du deuxième round. Je sais pas s'il était pas encore rentré dans le combat debout parce qu'il avait passé pratiquement le premier round au sol. Mais d'un coup qu'il a pris son rythme au milieu du deuxième round, on a vu de quoi il était capable. Une très bonne force de frappe, des très bonnes mains. On a vu que c'était un très bon boxeur. Lui, je le verrais affronter un combattant qui est quand même assez complet. Ça pourrait faire un bon match-up. Je sais que ça arrivera probablement pas, mais ça serait un bon show, je suis garanti. C'est Jordan Leavitt de Monkey King qui vient de revenir. Il avait pris un bon petit break là, après sa défaite contre Chase Super. Là, il est revenu contre Kurt Loba qui a dominé. Je pense que c'est la première fois que Kurt Loba se faisait soumettre. En plus, il l'a fait en bas de 2 minutes. C'était très impressionnant. Jordan Leavitt, là, il a perdu contre des bons quand même. Là. Tu sais, Paddy, sa défaite contre Paddy, ça a bien vieilli. Lui, il avait déjà fait des KO par slam, si je me trompe pas. Donc, ça pourrait être dangereux pour Mike Davis un petit peu, parce qu'il est vraiment bon, il est agressif, Jordan Leavitt. Puis Mike Davis, s'il y a un départ qui est lent, ça pourrait lui nuire contre un gars comme Leavitt, mais ça pourrait être un combat qui est intéressant. Les deux sont proches sur les classements Tapology. Davis est un petit peu plus haut, il est 35e, Leavitt est 46, mais si on en regarde le fiche, c'est semblable. 12-3, 12-3. Dans l'UFC, Mike Davis est 5-2. Jordan dans l'UFC est 5-3. Donc ça ferait du sens. Prochain combattant, lui il a perdu contre Walter Walker, c'est Kennedy Njoku. Euh, Kennedy, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa performance, à part qu'il s'est fait vraiment pogner dans une clé de cheville qui était impressionnante encore une fois. Euh, Lui, dans le fond, je le verrais contre quelqu'un qui s'est battu également ben, hier soir. Et je le verrais contre Victor Petrino. Deux anciens light heavyweight qui sont montés en poids lourd. Kennedy, il a un petit peu plus d'expérience en poids lourd. Je pense que c'était son troisième combat. Petrino vient seulement de monter, c'était son premier. Mais ça pourrait être intéressant de voir deux anciens light heavyweight s'affronter en poids lourd. Il était quand même assez proche dans les classements en light heavyweight. Donc, je pense que ça ferait quand même du sens. Petrino, il a quand même montré de bonnes choses, tout dans son combat. Là. Il a été dominant au sol. Mais il a quand même. Il avait quand même gardé sa vitesse, ce qui m'a impressionné parce qu'il était vraiment gros. Je pensais qu'il allait arriver beaucoup plus lent. Mais on a vu quand il a réussi à prendre la jambe puis faire son takedown, là, il était vraiment vite. Donc, je pense que ce match-up-là pourrait faire du sens, étant donné que les deux sont sur la même horaire. Pratiquement, ils viennent tous les deux de se battre. Les deux, ils ont fini, les combats se sont finis au premier round. Donc, à moins vraiment d'une blessure de Njoku, mais je crois pas, je verrais les deux revenir assez vite. Fait que c'est un match-up qui fait du sens. Prochain combattant, lui, il est sur une très bonne séquence de victoires. Trois victoires par heel hook. Walter Walker. Qui ça doit être la première fois de l'histoire qu'il y a trois victoires consécutives par heel hook. Sinon, je vois pas en tout qui aurait pu faire ça. Va falloir commencer à mettre un peu de respect sur le respect sur le nom à Walker. Parce que c'est plus le petit frère à Johnny. Je crois il mérite son nom à lui. En plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a fait trois variétés de heel hook à chaque fois. Il a
aucune de ses soumissions qui sont pareilles. Donc c'est quand même, c'est encore plus impressionnant. Lui, je le verrais son prochain combat contre un gars qui est quand même également sur une bonne run au UFC, là. Je le verrais contre Shamil Gaziev. Les deux sont la même fiche. 3-1 dans l'UFC, 14-1 en général. Euh, Ça serait les. Peu importe qui gagne ce combat-là, se mettrait en place comme un prochain contender ou prêt à recevoir un prochain gros combat. Parce que Gaziev, on a vu qu'il a déjà eu sa chance. Mais ça avait été trop de bonheur parce qu'il n'y avait pas le cardio pour un 5 rounds. Donc, puis c'est également le problème de Walker qu'on ne sait pas encore. Parce que à son premier combat, il avait vraiment manqué de cardio. Mais après ça, il n'a jamais passé le premier round. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est de son cardio. Euh, Ça serait un combat, comme que je dis, qui ferait avancer les choses dans les poids lourds. Parce que la division elle fait vraiment pitié présentement. Donc, peu importe qui gagne ce combat-là, se placerait vraiment en bonne position pour recevoir un bon combat dans le top 10 après ça. Prochaine combattante, c'est elle a gagné contre Lauren Murphy, c'est Eduarda Moura qui était dans ma combine. Qui m'a impressionné au premier round. Elle est vraiment complète. Et elle a une bonne lutte, une bonne boxe, elle garde bien la distance. Son seul défaut, c'est son cardio parce que tu vois plus que le combat avance, plus que c'est dur là. On la voyait déjà ralentir au deuxième round, puis au troisième round, c'était pénible, on aurait dit. Euh, mais en général, elle est quand même très bonne, Moura, sauf à part son cardio, mais elle est quand même 3-1 au UFC. Elle, je la verrais contre Casey O'Neill. Elle, ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu. Casey O'Neill, elle s'est pas battue encore en 2025. Euh, mais elle, tout, était quand même très bonne au UFC. Elle a une fiche de 5-2 euh, au UFC, là. Sinon, en général, elle est 10-2. Mais elle, tout, c'est pas une très grande finisseuse. Euh, mais je pense que ça pourrait faire un combat intéressant, surtout que Moura a pas tellement de cardio. Je pourrais facilement voir O'Neill aller chercher une victoire par décision. Euh, mais je pourrais également voir Moura euh, en faire un peu, juste un peu pour aller chercher les deux premiers rounds puis gagner par décision. Donc les deux, ça serait quand même jouable. Puis ils sont quand même proches sur les classements Tapology. Eduardo Moura est classé 21e. Euh, Puis Casey O'Neill, je crois qu'il est classé 16e. Donc ça ferait un combat qui aurait du sens. Les deux sont dans les mêmes grandeurs, même expérience, proches, les âges c'est sensiblement proches, donc ça ferait du sens. Prochain combattant, c'est Chidi Njokuani. Chidi, qui a pas pu faire grand-chose, il s'est fait soumettre en 69 secondes, mais on l'a quand même vu donner des gros coups de pied. Il a réussi à donner des gros coups de pied au corps, malgré que le combat n'a pas tellement été long. Lui, pour son prochain combat, j'aimerais ça le voir contre Philippe Rowe. Philippe Rowe, qu'on voit, c'est la même grandeur, la même charpente que Chidi. Il a également perdu contre Jake Matthews, sauf que la différence, c'est que euh, Philippe Rowe est sur une victoire qui vient de gagner par TKO au troisième round. Ça fait pas tellement longtemps. Donc j'aimerais que ça quand même voir ces deux gars-là qui sont portés vers la boxe. Chili il est un petit peu plus, il donne un petit peu plus de coups de pied parce que c'est un combattant de Muay Thai. Mais les deux, c'est vraiment des bons combattants de bout. Les deux sont grands. Euh, Philippe Rose, il est 4-3 dans l'UFC. Chili est 5-4 dans l'UFC, mais on voit que Chili a vraiment plus d'expérience en général, là, mais ils ont pas tellement plus de combats l'un que l'autre au UFC. Puis selon les classements de Tapology, Chidi est classé 24e, Philippe Rowe 38. Donc Chidi il vient de perdre, donc je le mettrai un petit peu contre un combattant plus bas. Puis Phil Rowe, ben lui, il vient de gagner, donc
j'y mettrais un combattant qui est un petit peu plus haut. Donc, pour moi, ça fait du sens. Prochain combattant, Jake Matthews, qui a fait je crois que c'est sa victoire la plus impressionnante au UFC. Une soumission en 69 secondes contre un excellent striker. Euh, Jake Matthews, sur 3 victoires consécutives, il vient de battre les 2 gars que je viens de parler juste avant, il les a battus. Je pense qu'il se repérait pour un combat un petit peu plus difficile qui l'amènerait dans le classement. Je le verrais contre Randy Brown. Randy Brown, qui est un autre combattant de 6 pieds 3, exactement comme Chidi, exactement comme Phil Rowe. Puis Jake Matthews, ben, il a l'air d'avoir le numéro pour affronter les grands combattants. Donc, je verrais ce combat-là qui pourrait être gagnable des 2 côtés. Randy Brown, une très bonne boxe. Il frappe très fort. Il est quand même très, très, très dur à lutter. Donc, ça pourrait être un combat qui serait extrêmement serré. Je verrais, je sais pas pour qui je pourrais gager ce combat-là. Les deux ils ont beaucoup d'expérience. Euh, les fiches, c'est similaire. Dans l'UFC, Jake Matthews est 15-7. Dans l'UFC, Randy Brown est 14-6. Vraiment similaire, comme je dis. Euh, Ça ferait du sens si logiquement Jake Matthews il est sur une bonne séquence de victoires. Donc je le verrais avoir un bon en avant. Lui, il est classé 20e sur Tapology. Puis Randy Brown vient de perdre contre Brian Battle. Un combat serré. Mais beaucoup le verraient gagnant, mais il a quand même perdu. Fait que donc lui, je le verrais combattre un petit peu plus bas. Puis il est 12e, puis Jake Matthews est 20e, donc le combat fait extrêmement de sens. Prochain combattant, Max Griffin, qui a quand même donné un bon combat à Chris Curtis. Euh, Pas de là à être une décision partagée, parce que selon moi, c'était vraiment décision unanime, 28-29 pour Curtis. Max Griffin, il a juste gagné le premier round. Curtis a gagné les 2 derniers, selon moi. Mais il a quand même montré des bons mouvements encore pour son âge. Au premier round, il a montré, il a outboxé largement Chris Curtis. Il a quand même démontré un bon cardio, là. Il a été là jusqu'à la fin quand même, mais il a reculé beaucoup, par exemple. Euh, pour son prochain combat, lui, je donnerais un autre vétéran que ça fait un petit peu qu'on n'a pas vu. Puis c'est Li Jiglian, le chinois, qui était un de mes combattants, ben, un combattant favori de beaucoup de personnes parce que c'est tout le temps des très bons combats quand de Leech est là. Euh, Lui, il a perdu son dernier combat contre Carlos Pratt, puis on l'a jamais revu. Mais si on en regarde les âges, puis tout, c'est un combat qui fait extrêmement de sens. Je vois pas contre qui je pourrais placer d'autres Max Griffin. Les deux ont quand même beaucoup d'expérience, puis ils se sont jamais affrontés. Ils sont quand même sensiblement proches dans les classements. Euh, Lee, il est un petit peu plus bas, mais c'est à cause de son inactivité. Sinon, ils sont vraiment proches. Ça pourrait faire un combat extrêmement intéressant. Les deux, c'est d'excellents boxeurs. Les deux sont durables. Ils ont juste été finis une fois par KO. Donc, ça pourrait être un très bon combat de boxe. Prochain combattant, c'est Chris Curtis. Lui a gagné son combat. Selon moi, c'était clair, là. Il a gagné 2 rounds à un. Euh, il a vraiment été lent au premier round, là. Il a pas starté du tout. Sinon, on a vu du classique Chris Curtis, là. Bon, des bonnes combinaisons au corps. Ensuite, il montait à la tête. Il coupait bien le ring, là. Il mettait de la pression. C'est du grand Chris Curtis. Mais ça va être dur, je pense, un peu de le récompenser après cette victoire-là, quand même. Parce que je pense qu'il aurait dû être un petit peu plus convaincant. Euh, mais il m'a quand même fait gagner dans ma mise, donc je le critiquerai pas trop. Mais lui, je le verrais contre un autre vétéran. Je le verrais contre Santiago Ponzinibbio. Euh, Ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas vu, je crois. Non, non, en mai 2025, ça fait pas tellement longtemps qu'il a perdu par TKO contre D-Rod, qui est un excellent boxeur, un petit peu dans les mêmes styles que Chris Curtis.
Mais ça serait un très bon combat. Deux vétérans. Euh, Ponzinibbio, il faisait très bien avant de perdre contre Rodriguez. Sinon, ouais, des décisions split contre Salikov. Il a déjà gagné contre Morono, qui est un excellent boxeur aussi. Un petit peu plus tricky que Curtis, mais quand même un adversaire assez compliqué à dealer avec. Donc, je verrais ce combat-là avec Curtis un petit peu un avantage parce que Santiago, il se fait souvent finir par KO. Donc, Chris Curtis a un petit peu une bonne force de frappe, mais Ponzinibbio aussi a une bonne force de frappe. Donc, ça pourrait être un combat intéressant. Euh, Puis selon les classements, si je me fie, ça va être dur de classer un petit peu Chris Curtis, mais si je me fie au classement, Max Griffin était 33e, puis Santiago est 29e. Donc ça ferait juste une petite amélioration pour Curtis, mais ça ferait un très bon combat. Prochain combattant, lui, je crois pas que le UFC vont le garder parce qu'il est 6-4 au total, puis 2-4 au UFC. C'est Junior Tafa. Euh, qui a quand même démontré une bonne force de frappe. Là. Il a quand même donné des très bons coups de coude quand il était à côté contre la cage. C'est pas mal la seule chose qu'il a faite. Il a démontré qu'il n'y avait aucune lutte. Euh, mais il a quand même bien débuté le deuxième round. Là. Il a quand même réussi à sonner son adversaire. Euh, Lui, je suis vraiment allé chercher dans le plus bas que je pouvais trouver pour comme adversaire pour l'affronter. Puis ça a tombé que c'est Ivan Erslan, qui est 0-2 au UFC. C'est pas mal l'adversaire le plus faible que je pouvais trouver pour Tafa, dans le fond. C'est un combat que les deux vont se planter au milieu, je crois, puis que le meilleur gagne, là. Ça sera pas plus long que ça. Et les deux, le carrière serait en jeu si c'est pas déjà fini au UFC. Donc, c'est pas mal ça pour ce match-up-là. Euh, Prochain combattant, Tsuko Toko, que j'avais mis gagnant dans ma mise et qui a gagné contre Junior Tafa. Euh, Lui, il a quand même mis de la bonne pression pour aller chercher les takedowns. On voyait que il a suivi son game plan du début à la fin. Là. Il a vu que les takedowns étaient facilement accessibles pour lui dans ce combat-là. Il en a profité. Il a soumis Tafa, mais c'est pas en soumettant le combattant le plus faible du UFC. Je crois que euh, tu prouves que t'es vraiment un très bon combattant, mais si on regarde la compétition qu'il avait affrontée, il y avait quand même des bons noms. Donc lui, je mettrais un match-up un petit peu bizarre, mais je le mettrais contre Ovid Saint-Preux, OSP. Le vétéran, dans le fond, ce serait le style de combat que je mettrais que le perdant perde, dans le fond. Les deux, on sait pas trop ce qu'ils font. Tu sais, c'est un peu, c'est que plus c'est son âge, puis je sais pas comment de combat qu'il peut rester à son contrat. Il coûte assez cher, ça je sais. Euh, c'est comme 42 ans. Du côté de Tokos, s'il gagne, ben, il se met quand même un bon nom à sa fiche. Puis s'il perd, ben, il est 3-1 dans l'UFC. Puis à 3-1 dans l'UFC, ben, je crois que c'est fini. Donc, et pareil pour Saint-Preux. Si Saint-Preux perd contre Tokos, ça prouve qu'il n'y a plus le niveau, donc c'est fini. Puis s'il gagne, ben, il pourrait se retirer sur une victoire. Donc, gagnant-gagnant, je crois un petit match-up qui pourrait faire du sens. Prochain combattant, Austin Lane. Lui aussi, j'ai pas grand-chose à dire dessus, à part qu'il m'a fait gagner ma mise. C'est c'est la seule chose positive qu'il y a à dire sur Austin Lane, qui s'est encore fait finir. Lui ici, j'ai été fouillé dans le fond pour y trouver un combattant dans les plus faibles.
pour essayer d'y donner une chance s'il est encore au UFC, parce qu'il est 1-4 au UFC. Je sais pas si on va le revoir, mais si on le revoit, ça va être contre Shane Sharaf. Shane Sharaf qui est 0-1 au UFC, qui a perdu contre un des deux Tafa. Il a perdu contre Junior Tafa par TKO. Mais encore là, je verrais, il y a quand même des chances que Sharaf gagne par TKO contre Austin Lane. C'est à ce point-là que j'estime Lane. Euh, donc c'est ça, c'est le match-up que je verrais pour les deux, là. Pas plus long que ça pour celui-là. Prochain combattant, c'est Nate Landwehr, que lui il a perdu par KO au troisième round. Euh, mais c'est plus le même Nate Landwehr qu'on a déjà connu, parce que là il est sur une moins bonne séquence. Il a perdu 3 de ses 4 derniers combats. Euh, mais il est encore quand même bon, là. On a vu il a encore de la bonne technique en lutte. Il a fait des très bons échanges avec Morgan tout le combat. Il a gagné le deuxième round. Euh, et le combat était à égalité, rendu au troisième round. Il a voulu échanger avec Morgan. Il s'est fait pincer. Ça l'arrive. Mais tu sais, il est pas. Je le verrai encore faire des combats au UFC assez facilement. Il est 5-5 au UFC. C'est un showman. Le UFC l'aime. Pour son prochain combat, j'aimerais bien ça le voir contre Jack Jenkins, que lui est 3-2 au UFC. Il est très bon également. Mais lui et tout, il est sur une défaite. Mais je pense que ça pourrait faire un bon match-up. Les deux sont vraiment complets. Ils sont plus portés par le combat debout, mais sont quand même sont très techniques en lutte, là. Mais ça serait un très bon combat. Tu peux placer ça sur une carte préliminaire de n'importe où. En Australie, ce combat-là vendrait juste parce que Jenkins a quand même une. Il est connu du public, là. Il est bon. Puis Lanois, ben c'est un show. Tout le monde l'aime. Donc ce combat-là, ça serait un très bon show pour le monde. Prochain combattant, Morgan Charrière, qui a fait une très bonne performance. Peut-être un petit peu. S'est fait dominer un petit peu au deuxième round, là, mais très bonne performance en général. Il a été très rapide, une bonne gestion de distance au premier round. Il a bien mixé les coups pieds à jambes. Très bonne performance en gros pour Morgan. Pour Morgan, là, il se rend bien avec une fiche victorieuse au UFC. Il est 3-2 au UFC. Je le verrais contre un combattant qui vient tout juste de perdre. C'est Haider Hamil, que j'avais classé contre euh, Misekel Costa, si je me trompe pas. Mais le combat contre Charrière fait plus de sens pour Haider Hamil, qui est 11-1, mais 3-1 au UFC. Haider Hamil, je pourrais voir ce combat-là être sur le prochain UFC à Paris. Euh, Haider Hamil, si on voit sur sa fiche, il n'est pas inconnu des Français. Il a quand même gagné une décision partagée contre William Gomi. Donc, tu sais, ça pourrait faire une petite revanche. Il y aurait un Français qui pourrait aller chercher une petite revanche contre Hamil. Puis les deux, c'est des très bons combattants. Ça pourra. Ils sont extrêmement complets, les deux sont rapides. Ça pourrait faire un excellent combat facilement sur une carte préliminaire à l'UFC Paris. Je verrais ce combat-là comme un très bon combat, un sleeper de la carte, j'imagine. Mais ça serait un combat qui serait très excitant. Prochain combattant, c'est Kelvin Ketar, qu'il a perdu, qui a vraiment été prudent dans le fond. Il a pas envoyé grand-chose, il a pas fini avec beaucoup de coups. Euh, je sais pas s'il va être encore UFC. J'imagine que oui, mais il est 0 en 5 dans ses 5 derniers. Euh, le combat que je verrais pour lui, c'est le combat qui était prévu avant, puis c'est Kyle Nelson. Le Canadien Kyle Nelson, ce combat-là contre Ketar était prévu, puis Ketar s'avait retiré. Je sais plus la raison. Puis Nelson avait été obligé d'affronter Garcia, que ça avait fini par TKO, donc il avait perdu sa chance d'affronter Ketar. Mais euh, vu que les deux ont perdu
le dernier combat, juste les rebooker, je pense que ça ferait du sens pour les deux. Je sais pas si Qatar va rester au UFC, je sais pas en tout, mais c'est le combat que je verrais pour les deux. Prochain combattant, Steve Garcia, qui a vraiment été impressionnant encore une fois, qui a mis de la pression tout le combat contre Keita. Il a donné plus de kicks que d'habitude, mais il a encore démontré une excellente boxe. Il est très fluide. Il a outstriké Keita dans toutes les rounds. Il a fait un knockdown au troisième round qui aurait pu aller chercher son sixième KO consécutif. Euh, Lui, c'est facile, là, il est dans le top 15. Puis il a lui-même callé son prochain adversaire. Son match-up là fait extrêmement de sens. Puis c'est Youssef Zalal, qui a également battu Kelvin Kattar, qui est sur 5 victoires consécutives également. Ce combat-là, les deux se suivent dans le classement. C'est un combat qui fait extrêmement de sens, que tu peux placer quand même assez haut sur une carte. Euh, Peut-être pas une carte à numéro parce que les deux sont pas tellement. Garcia est connu, mais c'est pas encore une méga star. Zalal, c'est ça, c'est pas une superstar non plus. Mais tu peux facilement mettre ça sur un Fight Night. En co-main event d'un Fight Night, je verrais ce combat-là. Ça ferait un très bon spot. Puis après ça, peu importe le gagnant, serait capable d'avoir son main event d'un Fight Night. Pour les préparer pour un 5 rounds. Parce ils s'en viennent très bien dans le classement, là. Donc, faut commencer à les préparer pour des gros combats, puis des combats de 5 rounds. Donc, le gagnant qui sortirait gagnant de ce combat-là pourrait avoir son combat de 5 rounds en, en main event d'un Fight Night. Donc, ça ferait du sens. Prochain combattant, Stephen Thompson, qui a encore très bien fait. Euh, Ça a été une décision partagée, mais je suis pas. Ben, oui, le combat était serré, mais je suis d'accord avec la décision. J'avais pris pour Bonfim, mais je crois que les dommages que, que Bonfim a fait au deuxième round étaient assez pour aller chercher le round, justement. Même si c'est juste un bloc qui a fait que la jambe à Thompson a été fendue, ben ça reste du dommage. Donc, je pense que c'est dur quand même d'y enlever le round. En plus, il avait fait des bonnes frappes en début. Oui, ça a été serré, mais je donne l'avantage à Bonfim. Euh, mais sinon, Thompson a fait un très bon combat encore, même à 42 ans. Il a fait une performance exemplaire. Il a été là tout le combat. Puis pour lui, ben, je verrais un combat un combattant qui ne niaisera pas à vouloir essayer d'aller au sol ou quelque chose. Puis c'est un autre vétéran. C'est un petit peu plus bas dans le classement, mais c'est un autre karatéka. Puis c'est Nicolas Dalby. Nicolas Dalby, ben, je crois qu'il est sur 2 défaites consécutives. Euh, mais c'est comme que c'est un autre karatéka. Il va respecter Thompson. Ils vont être là pour s'échanger. Ce serait un très bon combat à faire. Les deux, ces deux sont dans les mêmes tranches d'âge. C'est sûr que Dalby est un petit peu plus bas dans le classement, mais Thompson est sur 3 défaites. Donc, au début, je voulais le mettre contre MVP, mais MVP est déjà booké contre Jared Cannonier, donc ce match-up-là est pas possible. Donc, Dalby, c'est le deuxième choix, mais c'est un autre très bon karatéka qui pourrait faire un bon combat contre Thompson. Donc, c'est le combat que je vois pour lui. Prochain combattant, Gabriel Bonfim, que lui vient de monter sa fiche à 18-1, 5-1 au UFC. Très bonne performance, complet. Euh, il a pas réussi à amener le combat, pas réussi à finir le combat par soumission, mais il a démontré quand même un très bon kickboxing. Il a une bonne force de frappe. Il a quand même réussi à amener Thompson au sol, ce qui est pas évident. Il a pas contrôlé, il a pas réussi à finir, mais c'est quand même très bon. Puis pour lui, ben, je donnerais un petit up en compétition contre quelqu'un qui vient tout juste de perdre, qui s'est fait contrôler au sol un peu. Puis c'est Joachim Buckley. Joachim Buckley, j'aimerais ça le voir contre quelqu'un qui est
pas un lutteur pur comme Kamaru Usman, mais qui est plus ben, Bonfim, c'est plus un gars de Jiu-Jitsu, donc les entrées au sol, c'est pas exactement les mêmes, mais il est quand même très dangereux au sol. Fait que j'aimerais savoir si Joachim va apporter les changements à son jeu pour être capable de battre ce type d'adversaire-là. Puis, de l'autre côté, euh, Bonfim, on pourrait voir s'il y a vraiment un très bon kickboxing ou si s'il veut manquer. Comme à la fin, on voyait qu'il était un petit peu plus essoufflé à la fin du troisième round, puis comme un gars contre Butley, que ça pourrait être un combat de main event d'un Fight Night. Ce combat-là pourrait être un 5 rounds. Ça serait intéressant de voir si Bonfim peut toffer 5 rounds. Butley, on l'a vu, il est capable de le faire, même s'il a perdu contre Ousmane, mais il est capable. Donc, pour moi, ce serait un combat qui ferait du sens. Ça vendrait, euh, ouais, Bonfim contre Butley. Prochain combattant, lui, c'est le perdant du main event, c'est Alisson Texera, euh, que j'avais dit qu'il allait gagner et qui a perdu, mais l'arrêt, c'était un bon arrêt de l'arbitre. Si on, J'ai pas compté le nombre de coups que Lewis a donné, mais il n'avait sûrement proche d'une vingtaine sans vraiment de défense intelligente. Et en plus, Alisson a accroché la cage pour se le relever. Donc, il a triché pour se sortir d'une situation qu'il aurait probablement qui aurait pu faire plus de dommages. Puis si on compte le nombre de coups sans réponse et pas sans défense vraiment, l'arrêt est justifié. Donc pour Tellison, c'était juste trop tôt. Donc avant que ça arrive pour un autre prospect, j'aimerais que ces deux gars-là s'affrontent. Puis le gars, c'est Mario Pinto. Mario Pinto qui est sur un très gros cogneur 10-0. C'est à peu près comme Texera. Euh, il finit pratiquement. Il y a plus de cardio, j'imagine, que Texera, mais peut-être avant de l'envoyer contre un gros combattant, peut-être que ces deux-là se testent entre les deux. Puis le gagnant, ben, il pourra peut-être aspirer à, à affronter quelqu'un dans le bas du top 15, pas un gars comme Lewis tout de suite en partant, puis pas en main event non plus, mais que c'est. J'aimerais que peut-être que ces deux prospects-là s'affrontent. Fait que ça mettrait les idées claires qui est bon et qui est moins bon. Donc, c'est le combat que je verrais pour lui. Texera visite Pinto. Prochain combattant, le gagnant du main event, c'est Derek Lewis, qui est revenu sur ce chemin de la victoire. C'est son deuxième combat consécutif qu'il gagne par TKO. Euh, donc, il est revenu sur une mini-série. On va peut-être pouvoir revoir le bon Lewis du bon vieux temps, qui sait. Pour Lewis, j'aurais aimé le voir affronter Waldo Cortez Acosta, mais il y a déjà un fight de bouquet contre Sergey Pavlovich. Donc, c'est les deux options que je mets pour Derek Lewis. C'est le gagnant de ce combat-là. Ça va être le gagnant du combat de Waldo Cortez Acosta ou de Sergey Pavlovich. Je pense que les deux, ça fait du sens. Euh, Pavlovic a déjà battu Lewis, mais l'arrêt avait été un petit peu discuté. Ça avait fini en 55 secondes, donc ça pourrait peut-être être une bonne revanche pour Lewis. C'est un combat que les fans aimeraient, j'imagine. Et Waldo, s'il gagne, il serait rendu à 8-1, mais je sais pas si juste une victoire au-dessus de Pavlovich euh, lui mériterait un combat directement pour le titre. Donc un nom comme Derek Lewis, là, par exemple, ça pourrait le mettre vraiment legit pour la ceinture, ou même si Lewis, il gagnerait contre un de ces deux gars-là, il serait sur trois victoires consécutives, on pourrait peut-être commencer à jaser pour le mettre contre Aspinal, qui est un des seuls gars que Derek n'a pas affronté. Donc, et que Aspinal n'a pas affronté non plus, parce qu'Aspinal a fait a affronté beaucoup de monde déjà dans le top 10. Si Lewis enchaînerait une troisième victoire consécutive, le nom serait dans les conversations, c'est sûr et certain. Donc, ça serait ça pour Lewis, le gagnant du combat entre Sergey Pavlovich ou Waldo Cortez Acosta affrontera
Derek Lewis.